Ils étaient un peu plus de 10 000 manifestants à se rassembler dès 10 h ce matin, place de la Monnaie. Le centre-ville est rouge, vert ou bleu, car c'est en front commun que les différents syndicats sont venus exprimer leur désarroi face à la crise énergétique. Aujourd'hui, les travailleurs, les citoyens ne s'en sortent pas au niveau du paiement de leurs factures d'électricité, de gaz. Ils ne s'en sortent pas, ils doivent mettre de leur propre poche pour aller travailler parce que l'essence continue à coûter trop cher et les remboursements des frais de déplacement sont insuffisants. Il y a un exemple très concret d'un travailleur qui est venu me trouver en disant « Voilà Nick, j'ai 1 300 € de salaire par mois. J'ai une fille, j'habite Bruxelles, j'ai un loyer de 700 €, j'ai une facture de gaz qui a augmenté à 650, je démarre le 2 du mois à moins 50. Je fais comment pour me bouffer ?» Ça, c'est la question qui se pose maintenant. Et ça, c'est la question ici des bas salaires, mais même dans les salaires plus élevés, la même question se pose. À l'approche des prochaines négociations interprofessionnelles, les syndicats prônent toujours une réforme de la loi de 1996 sur la compétitivité et les salaires. Une loi source de rigidité, disent-ils, lors des négociations d'augmentation salariale. L'enveloppe pour le bien-être doit être à la hauteur pour un salaire convenable pour que les gens puissent vivre dignement. En attendant, les manifestants demandent une intervention urgente du gouvernement pour défendre le pouvoir d'achat dans le contexte actuel. On pense qu'au niveau fédéral, on doit prendre des mesures comme ça se fait dans certains autres pays européens. C'est-à-dire que si on veut stopper l'inflation, il n'y a pas 36 manières de le faire. Il faut pouvoir bloquer les prix de l'énergie. Deuxième chose, on nous dit que la TVA sur le coût de l'énergie est abaissée à 6%, mais c'est une mesure temporaire. Ça doit être mis à durée indéterminée parce que l'énergie est un besoin essentiel de la population. Vers midi, le cortège s'est dirigé vers le siège de la Fédération des entreprises de Belgique, y laissant quelques traces au passage, avant de terminer la manifestation au bas du Mont des Arts. Les syndicats prévoient une grève nationale de plus grande ampleur le 9 novembre prochain.